Salut tout le monde, alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la palette avec laquelle j'ai réalisé ce maquillage. C'est une palette que j'ai depuis sa sortie quasiment. Je l'ai commandée sur le site de Cult Beauty le jour de sa sortie. C'était le 18 septembre me semble-t-il. Aujourd'hui nous sommes le 2 octobre. J'ai donc eu le temps de l'utiliser à bon escient pour vous donner mon avis dessus. De toute façon, j'aurais pas eu le temps de tourner une vidéo avant pour cette palette. Et j'ai aussi beaucoup d'autres choses que je vous ai montré à filmer. J'ai un peu de retard, mais comme je suis en vacances cette semaine, j'espère vraiment pouvoir rattraper tout ceci. Sinon, ce sera un petit peu décalé, c'est pas très grave, puisque de toute façon... Au moment des sorties des palettes, vous avez à peu près le choix entre 1500 vidéos différentes sur le sujet. Donc que la mienne arrive en même temps après, je pense pas que ça fasse une grosse différence. Donc comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est la palette de Huda Beauty, la Desert Dusk. Donc voici la boîte qui est, je trouve, superbe. J'adore le dégradé de mauve qui est un peu satiné. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, donc forcément quand j'ai vu les photos annonciatrices de la... Ça se dit annonciatrice? De la sortie de la palette, j'ai tout de suite craqué sur les violets. C'est pour ça que pour vous en parler aujourd'hui, j'ai utilisé d'ailleurs les couleurs que j'adore de cette palette. Même si, de toute façon on va discuter, on peut faire énormément de maquillages différents, des plus colorés au plus simples. Qui est un gros atout je trouve. Donc la boîte est ainsi, c'est juste un petit carton. Alors, il n'y a que les célèbres youtubeuses très influenceuses on dit aujourd'hui, je sais pas si c'est un mot très français mais j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, bon, qui reçoivent des superbes coffrets. À chaque fois je bave devant, mais bon, c'est pas pour nous malheureusement. Et je vais vous montrer, alors je vais la refermer, la palette que vous avez déjà dû voir donc 1500 fois environ. Elle se présente ainsi, elle est très très jolie. Vous avez donc voilà le regard avec les bijoux, les petites lettres qui sont légèrement en relief. Elle est assez grande hein, quand même, elle contient 18 fards, donc voilà, la taille est correcte. C'est du carton rigide, ni plus ni moins. À l'intérieur, il y a donc un grand miroir de la taille du couvercle et un plastique de protection qui représente également les yeux de Huda sur les mêmes que sur le boîtier. Donc voilà ce que ça donne. Mais c'est sympa n'empêche parce qu'il est assez... d'habitude je les jette mais celui-là est assez costaud. Il est rigide et il protège quand même vachement bien. L'air de rien, on rigole, mais c'est pas inutile. Sur celle-là en tout cas je vais garder le plastique déjà parce qu'il est beau. Et parce que je trouve qu'il est fonctionnel. Il tombe pas, déjà il est pas archi fin parce que maintenant il y en a ils sont tellement fins, enfin bon. Bref, c'est un détail mais voilà. Donc la palette, bon, je l'ai utilisée et swatchée maintes fois, donc forcément elle est plus dans son état neuf. Hein. D'ailleurs, je viens encore de l'utiliser pour me maquiller. Donc forcément il y a des petites chutes parce que certains fards sont un petit peu poudreux. Et il y a un fard très pailleté, donc forcément les paillettes c'est toujours volatile. Hein, parce que c'est pas un fard en soi, c'est vraiment des paillettes compressées, donc à utiliser avec douceur, on va en parler. Donc voilà les 18 fards qui sont très 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 jolis je trouve. Des plus clairs, des plus foncés, beaucoup de rose et mauve, mais pas mal de marron aussi et de cuivré. Avec pas mal de textures différentes, du mat, du irisé, du métallique et un fard, donc, enfin et des paillettes, on va dire comme ça, comme ça. Vous avez un nom sous chaque fard, il y en a donc 18, comme vous pouvez le voir avec les mats. Alors moi les premiers rouges à lèvres, pourquoi je dis rouge à lèvres? Les premiers make-up que je vous ai postés, que j'ai fait avec cette palette étaient portables tous les jours en fait, hein. C'était des maquillages assez nude. Je les avais mis sur Insta, au moins 2, me semble-t-il, pour montrer qu'effectivement on peut aussi utiliser pour faire des maquillages de tous les jours, comme des maquillages un petit peu plus colorés, que vous oserez ou pas porter la journée ou à des occasions spéciales. Alors j'ai installé un spot parce qu'il fait très noir dehors, je ne vois pas du tout ce que ça rend, en fait c'est tellement lumineux dans mes yeux.
Je ferai la mise au point de temps en temps pour être sûr que ce soit pas flou, mais surtout j'espère que ça faussera pas trop les couleurs. Donc vous inquiétez pas si je plisse un peu les yeux, en fait c'est juste que je suis éblouie. Donc voilà, mais au moins c'est pour que vous voyez bien, parce que sinon à chaque fois c'est dans le noir et c'est un petit peu la galère. Je fais comme je peux avec ce que j'ai. Donc je vous ai déjà préparé les swatchs comme d'habitude. Au début je voulais les faire en même temps que je filmais. Et puis je me suis dit que c'était pas forcément très intéressant parce que ça fait des vidéos très très longues. Et moi qui n'ai déjà plus beaucoup de temps, j'avoue que quand c'est préparé, je trouve que ça va plus vite et que c'est... De toute façon, voir quelqu'un faire ça, on sait très bien comment les swatchs sont faits, donc autant voir tout de suite le résultat. Donc voilà, je me suis appliquée pour essayer de les faire dans le sens où vous les verrez bien, puisque habituellement je les fais pour moi, du coup ils sont trop hauts, j'ai remarqué quand je vous les montre. Donc là ils sont tous bien alignés, je suis partie donc de la ligne du haut par ici, et de la gauche vers la droite pour toutes les lignes, donc pour les 3 lignes de 6 fards, dans l'ordre de la palette tout simplement. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près, avec une belle mise au point je l'espère. Donc voilà, vous allez voir que nous avons en premier des fards mat dans les teintes marron. Donc le premier forcément me sert beaucoup pour la base. Je sais pas s'il va même tellement ressortir, tellement il est clair à la lumière. Si je pense que là on voit un peu ici. Et ensuite donc voilà, ce sont des mats dans les teintes marron. On a donc deux magnifiques fards métalliques. Un autre mat qui est très très pigmenté et très joli. Des fards entre métalliques et irisés, des métalliques purs, des brillants, les fameuses paillettes. Et dans la fin, c'est plus vers les rouges, hein, les rouges cuivrés. Voilà, donc dans l'ensemble, j'aime toutes les couleurs, ça c'est indéniable. Dans l'ensemble, ils sont tous bien pigmentés, à part peut-être ceux du début, que je trouve qu'il aurait pu l'être un petit peu plus, et le violet qui est entre celui-ci. Voilà, que j'ai d'ailleurs utilisé pour me maquiller aujourd'hui, mais sincèrement, ce sont de très 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 jolies couleurs. Et ce que j'aime donc, c'est que avec ce style de teinte, on peut envisager énormément de types de make-up, donc du plus simple au plus sophistiqué. Moi aujourd'hui j'ai fait quelque chose quand même d'assez coloré, mais que j'aime beaucoup. Parce que déjà j'aime beaucoup les teintes, comme je vous le disais, dans les mauves, donc à chaque fois j'ai envie d'en utiliser le plus possible. Je ruse en mettant là, par-dessus un autre. Ils sont vraiment très très bien. Donc ils se travaillent par contre extrêmement bien. Ils se fondent très bien entre eux. Ils s'estompent facilement. Il n'y a pas de soucis de... Enfin, vous pouvez rajouter de la matière autant que vous voulez. Par exemple, sur l'améthyste que je vous ai montré, donc c'est le violet mat ici, que je vous disais qu'il pourrait être un petit peu plus pigmenté, mais en fait, en le posant bien en aplat en plusieurs couches, il a un rendu... Enfin, moi, le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, franchement, je l'adore. Je les ai tous adorés, mais de tous ceux que j'ai fait, bizarrement, juste avant de filmer, c'est celui-là que j'ai le mieux réussi, tant mieux d'un côté. Donc voilà pour ce que je peux vous en dire. Du coup, les fards ont des textures réellement différentes d'un fini à l'autre, forcément. Un fard mat est toujours plus sec qu'un fard satiné ou métallique qui sera beaucoup plus crémeux, mais pas pour autant plus difficile à travailler. Donc moi j'apprécie beaucoup. Il faut savoir que tous les fards, en fait, à part les fards mat, tous les autres, maintenant, je les travaille au doigt énormément en ce moment pour toutes mes palettes. Je reprends beaucoup l'habitude d'utiliser mes doigts, même pour mon fond de teint et je dirais même pour l'anti-cerne. Enfin, l'anti-cerne aujourd'hui, j'ai mis des produits de chez UD que j'aurais pu vous montrer d'ailleurs. Je les tapote avec le doigt et ça se fond dans la peau tout seul. Alors, ça dépend peut-être des produits, mais avec celle-là, en tout cas, avec ceux-là, pardon, en tout cas, ça fonctionne très très bien. Et pour toute marque confondue et toute palette confondue, je trouve que les fards qui ont justement cette texture un peu crémeuse, quand ils sont soit très irisés ou métalliques ou pailletés, se travaillent très très bien et surtout sont beaucoup plus intenses. Je trouve qu'on
on maîtrise bien l'endroit où on veut l'appliquer, on le fond mieux. Enfin, moi j'aime bien faire ça en ce moment. Après, c'est peut-être en ce moment et ça passera. De toute façon, je pense que c'est comme tout le monde, par période, on passe d'une technique à une autre, puis on revient à une autre, on varie, voilà, les plaisirs selon aussi le maquillage qu'on utilise ou qu'on ressort. Donc voilà, donc moi, cette palette, je la trouve vraiment très très jolie. Son point négatif, évidemment, ça va être son prix, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, elle n'est pas à la portée de tout le monde, puisqu'elle est autour de 60 €, on va arrondir. Donc moi, je vous conseille d'attendre, d'avoir un code promo ou un bon d'anniversaire ou autre, ce que je pense faire moi-même. J'aimerais acheter la dernière palette de Kat Von D, mais vu le prix, je la trouve aussi très très chère. Alors elle est très jolie, je dis pas forcément c'est injustifié, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus des budgets limités et qu'en plus on s'approche des fêtes de Noël et qu'il y a beaucoup de sorties vraiment magnifiques dans des marques que j'adore et j'ai commandé déjà certaines choses, notamment chez Tarte. Donc du coup forcément il y a des choix à faire. Moi après j'ai de la chance, en espérant que ça se passe comme ça, puisque celle-ci sortira en novembre et que ce sera mon anniversaire. Du coup, normalement, j'aurai un bon Sephora de 30 €, ce qui me permettra de la payer beaucoup moins cher si j'arrive à me la procurer, parce que j'espère qu'ils auront prévu pas mal de stock là-dessus. Bref, c'est un autre sujet. Mais sur cette palette-ci, donc c'est un vrai plaisir de se maquiller avec. Je la trouve bien pensée. Elle se ferme avec, il y a un petit aimant, paf, c'est aimanté. Elle est, voilà, elle est pratique, elle est belle, elle s'utilise très très bien. Il y a vraiment des rendus que je trouve très limite féeriques sur certaines couleurs. C'est vraiment un pur bonheur. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, même si je l'ai payé plein pot parce que je la voulais vraiment, à vrai dire. Et, et voilà, je remercie aussi les personnes qui m'ont aidé parce que comme j'arrive pas à tout avoir, des fois on m'en offre d'autres à la place pour que je puisse en avoir une, etc. C'est un peu le cas de celle-ci. En vérité, elle m'a plus été offerte que je ne l'ai financée moi-même, mais bon, c'est à charge de revanche. Bon voilà, en tout cas, j'en parlais tellement depuis longtemps et je l'attendais tellement que je suis contente de l'avoir eu. Et pour parfaire ce maquillage, donc bah, j'ai fait mon teint et mon anti-cerne avec des produits. Ah, j'ai un petit cheveu. Naked Skin de Urban Decay. Excusez-moi, je déteste ça. Et j'ai poudré, donc avec la poudre de Too Faced. Et ensuite, donc j'ai mis un bronzer et un highlighter de chez Makeup Revolution que j'ai reçu dans ma dernière commande, dont je devais vous parler. C'est pour ça que j'en profite pour vous le montrer. Donc ces petits produits, à chaque fois, j'adore. Ils sont super mignons. Donc ça, c'est l'highlighter. Et pour le bronzer, j'ai utilisé une autre que j'avais déjà depuis un petit moment, mais qui est dans dans la même idée. Oui, c'est celle-ci. Voilà, si vous vous posez la question, j'essaierai de vous mettre les noms. C'est vrai qu'à chaque fois je le fais pas parce que c'est assez long et je sais pas si ça vous intéresse vraiment d'avoir le détail de tout le maquillage que je porte le jour où je filme. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui regardent ça, mais personnellement je regarde pas trop. Et je crois que j'ai un petit cheveu qui se coince quelque part, ou alors un petit poil de mon chat, je ne sais pas. Enfin bref. Pour parfaire justement le maquillage, j'ai utilisé un lipstrop de chez Huda. Donc là, c'est le Enchanting, c'est ça. J'adore ces produits, c'est pour ça que je voulais vous en parler en même temps que la palette, puisque tant qu'on était dans la marque, voilà. Alors l'inconvénient, comme c'est le cas là en ce moment, je vais pas faire 3 heures là-dessus, mais ça colle un petit peu. Ça colle pas comme ça en fait. Là, ça colle pas. Maintenant, c'est sûr que si vous avez une petite poussière ou un petit poil ou quoi, ça va se coller dessus. C'est un peu plus un gloss. Ça n'a rien à voir en fait avec les liquides mat de toutes marques confondues. Mais ils sont tellement beaux. J'en ai que 2 et je les adore et j'aimerais tellement pouvoir en acheter d'autres. Mais comme je le disais, niveau budget, je suis obligée de faire des choix. Donc, je vais attendre un petit peu. Mais ceci dit, je les trouve vraiment géniaux. Ils sont, je trouve, agréables à porter. Ils sont pas trop épais non plus, même s'il y a plus de matière que sur un liquide mat forcément. Mais je sais qu'il y a des glosses qui sont hyper épais. Je déteste ça. Alors que là, c'est vraiment très confortable à porter. Le rendu est lumineux. Il y a des reflets. Ils sont vraiment... je kiffe, je kiffe, je kiffe. Franchement, tous les produits que j'ai pour l'instant de chez Huda Beauty
Je les adore, que ce soit ces palettes d'highlighter. D'ailleurs, je ne vous ai jamais fait de vidéo dessus, mais elles sont d'une qualité incroyable et elles brillent. J'adore. Et ces deux palettes de fard à paupières, forcément, que j'aime beaucoup, même si sur la première, j'avais eu une frayeur puisque je l'avais reçue avec un fard cassé. C'était le fard noir. Mais du coup, la palette m'a été intégralement remboursée, donc je ne vais pas me plaindre puisqu'en final, je l'ai eu gratuite pour un seul fard cassé. Qui ne l'est pas en entier réellement puisque j'ai récupéré la poudre et tout, donc je peux pas vraiment le réparer parce qu'il me manque quand même pas mal de matière, elle était bien éclatée, mais bon j'ai tous les autres fards intacts, donc voilà, j'ai pas trop de peau avec ça puisque ça m'est encore arrivé récemment pour une autre marque, deux palettes commandées, un fard cassé sur les deux, mais bon là je les ai super bien réparées et elles m'ont été remboursées aussi, donc bon voilà. Donc en tout cas au niveau de l'intéressé du jour, je vous remontre vite fait les swatchs. Même si vous avez déjà dû beaucoup les voir, bah voilà, c'était ma petite vidéo à moi. Je sais que certaines me l'avaient demandé, donc voilà, je le fais vraiment pour vous faire plaisir, puisque c'est vrai que j'ai un peu de mal à être à jour en ce moment. Je vous montre beaucoup de produits que je reçois, mais je fais pas forcément une vidéo sur chaque. Du coup, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Hein, c'est Céline Passion en minuscule, tout attaché sans accent et avec un S à la fin. Et bah, sinon, dès que je peux, j'en ferai cette semaine. Donc, bah, je suis en vacances. J'ai beaucoup de choses de prévues, notamment au niveau sport, puisque j'ai un niveau à rattraper, j'ai beaucoup perdu. Enfin bref, j'ai beaucoup de choses à faire, peu importe. Et mais j'essaierai quand même de penser à vous. En voilà déjà une, je vais essayer d'en refaire une autre demain. Je ne vous dis pas sur quoi, au cas où je changerai d'avis. Mais voilà, d'en faire une au moins pendant mes vacances. Je vais essayer d'en faire 4-5 que je vous mettrai petit à petit pour rattraper un peu le retard. Donc voilà, c'était mon avis très rapide sur cette palette. En espérant que voilà, la qualité de la vidéo soit pas trop moche et que ça ait pu vous aider sur le rendu. Je peux vous montrer aussi également ce que ça donne sur les yeux. Voilà. C'est vraiment très joli. Enfin, les couleurs, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit. Hein. C'est vrai que, voilà, si vous n'êtes pas trop dans les couleurs mauve, cuivrées, elle vous plaira pas forcément, ça, on va pas se mentir. C'est vrai que, par exemple, il n'y a pas de noir. C'est vrai que souvent, les gens vont dire, il manque un noir, ou moi, ça me gêne pas plus que ça. Si je veux un noir, ben, j'irai le piocher ailleurs. Il y en avait déjà en plus dans sa précédente palette, donc je pense qu'à un moment, il ne faut pas mettre un noir et un blanc dans toutes les palettes, sinon, bah, vu le prix des palettes, payées à chaque fois pour déjà deux fards qu'on va avoir systématiquement, je trouve pas ça, moi ça m'intéresse pas en tout cas. Et il y a quand même un marron qui est tellement bien pigmenté que j'ai mis là, qui suffit, vu les tonalités des autres couleurs, à bien trancher. Donc pour moi, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est largement suffisant. Je trouve qu'elle est complète, on peut faire beaucoup de make-up avec, de A à Z. Je n'ai utilisé aucun autre fard que ceux de cette palette. Et je pense que quand même le résultat est correct. Voilà, bon, bah, je vais arrêter de, de blablater. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!